Daniel Chaumette, dans votre syndicat, vous avez dû être assez satisfait des annonces du Premier ministre qui rejoignaient quand même beaucoup de vos demandes. Oui, alors remettons les choses à leur place. D'abord, j'interviens ici en tant que syndicaliste policier, donc le droit de manifester est quelque chose qui nous touche particulièrement. Par contre, ce qui nous touche aussi particulièrement, c'est la sécurité de nos collègues qui sont là pour protéger les institutions, pour protéger les manifestants eux-mêmes et donc les Gilets jaunes. Je rappelle que notre organisation syndicale avait soutenu à l'origine le mouvement des Gilets jaunes et que les policiers sont pas là pour matraquer les Gilets jaunes ou quoi que ce soit. Par contre, on a affaire à une catégorie de population qui sont véritablement des casseurs, des gens qui détruisent, des gens qui saccagent, des gens qui frappent les policiers et tous les symboles de la République. Et pour ça, il faut qu'il y ait aujourd'hui, parce que ça se répète tous les samedis, acte 8, acte 9, acte 10, et jusqu'à quand irons-nous, il faut mettre un terme à ça et il faut que ces gens-là, cette catégorie de personnes-là, de manière très ciblée, puissent répondre de leurs actes et puissent être sanctionnés par la justice de notre République. Alors, d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant dans l'actualité, c'est cette cagnotte qui a été ouverte par un ami, enfin un proclamé ami. Vous avez vu, évidemment, elles ont passé en boucle pendant tout le week-end. Un ami de ce monsieur Dettinger qui boxe avec une extrême violence un gendarme. Le 11 janvier 2015, on dit « j'ai embrassé un flic » et maintenant, il y a 7000 personnes qui disent qu'ils soutiennent. Ils parlent de héros de la République, d'un type qui cogne un gendarme. Écoutez, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent, mais enfin ça pose des questions quand même. Aller frapper, bon là c'est un gendarme, mais ça serait un gardien de la paix. Et je fais de la sémantique, gardien de la paix. Aller frapper un gardien de la paix comme ça, par un professionnel de la boxe, avec des coups qui sont très forts, on les entend. Ils sont roués de coups au sol, parce qu'ils donnent non seulement des coups de poing, mais ils frappent un gendarme au sol, à grands coups de pied dans la figure, etc. Aller soutenir ce genre d'action, mais quelle France on veut laisser à nos enfants demain? Alors, Sophie Menton, et puis on va aller voir Daniel Villa. C'est intéressant parce que vous disiez, il y a une catégorie de gens à ne pas confondre, etc. Mais vous, qui êtes un professionnel, comment vous la définissez, cette catégorie? Qui est-ce? Est-ce que ce sont des gilets jaunes? Est-ce que c'est très particulier à ce qui se passe en ce moment, ou est-ce qu'il y a toujours un peu ces gens-là dans les manifs? Donc, comment vous, professionnels, les retrouvez-vous, si je puis dire? Alors, bon, vous comprenez bien que le panel est extrêmement large. Il y a des gens qui sont particulièrement agacés, spécifiquement par rapport à une situation ou par rapport à des faits qu'ils ont constatés et qui, à un moment donné, peuvent s'exciter et vouloir porter des coups aux policiers ou vouloir passer à un endroit qui est interdit. Là, en l'occurrence, il y avait une passerelle qui était interdite, le parcours était déterminé, certains ont voulu sortir de cet endroit-là. Mais autrement, on a quand même affaire à, je dis, une catégorie de population, des voyous, des casseurs, qui, à chaque fois qu'il y a une manifestation, mais ils n'ont rien à voir avec la manifestation en elle-même. Ça peut être pour la retraite ou pour quoi que ce soit, on les retrouve systématiquement parce que c'est une opportunité pour eux de venir se battre, de venir casser, de venir voler, de venir essayer de récupérer des choses dans les vitrines, etc. Et puis se faire plaisir. Et ça c'est une catastrophe. Aujourd'hui, c'est une évolution récente. Alors, Daniel Chaumette, secrétaire général d'un syndicat policier, SG Police FO, et Erost, qui n'est pas intervenu. Oui, j'aurais voulu dire simplement à M. Villa qu'il faut quand même qu'il se rende compte, en tant que responsable d'une association, à quel point ce qu'il vient de dire est important, c'est-à-dire soutenir la cagnotte de quelqu'un, d'une personne, qui a frappé des policiers violemment, qui les a tabassés au sol, passé à tabac, parce que ça, les images sont très nettes, elles sont indiscutables, et quel sens ils veulent donner à leur mouvement en soutenant ce genre de choses. C'est-à-dire que cette association, et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais dès lors qu'ils soutiennent une cagnotte qui vient en soutien à une personne qui agresse des forces de l'ordre, qui elle était passive, elle reculait même ces forces de l'ordre à ce moment-là, c'est quand même un sens très particulier qui donne à leur mouvement, vous l'avez dit tout à l'heure,
Madame Bachelot, il faut quand même qu'ils se rendent compte, quand ils envoient ce type de message, qu'ils sont en train de détourner complètement l'objectif même de ce qu'ils voulaient mettre en place en débat. On s'éloigne totalement de l'objectif des manifestations Gilets jaunes, me semble-t-il. Un extrait des images d'une situation posée. Il faut savoir ce qui s'est passé avant. Le procureur a estimé le gaz lacrymogène, il est utilisé par les forces de l'ordre dès lors qu'il y a un débordement, qu'on sort de l'itinéraire, qu'on s'attaque à des bâtiments de la République. Pas forcément, pas toujours. Daniel Chaumette est avec nous, secrétaire général du syndicat SGP Police FO. Je reviens sur cette cagnotte parce qu'on met en balance des violences policières et les violences des manifestants. Vous répondez quoi, Daniel Chaumette, à ça? Écoutez, je ne voulais pas rentrer dans la polémique, mais il faut savoir que dans toutes les manifestations, alors certains répondront, mais vous faites votre boulot, vous êtes là pour ça, etc. Mais recevoir des flacons d'acide, recevoir des boules de pétanque sur les casques, des boulons jetés par des gros lance-pierres surpuissants, des trottinettes, vous avez vu les images, des bancs, on voit actuellement sur vos images là, des bancs qui sont jetés sur les policiers, des choses qui sont jetées depuis les terrasses, etc. Comprenez bien que les policiers sont pas là pour ça, premièrement. Et que d'autre part, on a un grand nombre de policiers qui sont traumatisés physiquement, mais aussi, et je réponds à Rost là, vous savez que c'est extrêmement usant et difficile pour des pères et des mères de famille policiers sous un uniforme de subir ce genre de choses pendant des dizaines d'heures parfois. Ils sont complètement lessivés, ça fait des dégâts au plan moral. J'ajouterais que malheureusement aussi ça participe à ce qu'on vit encore dans la police, puisqu'on en est à 5 suicides dans la police depuis le début de l'année. On est aujourd'hui le 8 janvier. Rendez-vous compte, ça participe à ce genre de choses. C'est un métier qui est extrêmement difficile. Soyons très clairs sur cette histoire de cagnotte. On trouve ça, je l'ai dit tout à l'heure, totalement inadmissible. Vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, à chaque fois qu'on a des policiers qui sont blessés, grièvement blessés, certains ont perdu la main, etc., il n'y a jamais eu de cagnotte. Donc là, certes, je l'ai dit, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais c'est proprement inadmissible parce que c'est un symbole, c'est une méthode. Alliance utilise le mot de Daniel Chaumette, prime à casser du flic. Oui, c'est une incitation, qu'on le veuille ou non, à s'en prendre aux policiers. Et sur ce fait-là, précisément, on voit bien que les gendarmes reculaient et qu'ils protégeaient une passerelle, ils étaient 4, et que la personne en question, l'individu en question, s'est acharné. Et en plus, c'est un professionnel, il y a une déontologie sportive. D'ailleurs, je crois que la Fédération française de boxe envisage de retirer ses titres, etc. Donc, il savait pertinemment ce qu'il faisait et il était en train de taper sur les gendarmes. C'est proprement inadmissible, on ne peut pas laisser faire. Alors effectivement, certains ont envisagé de dire on récupère la cagnotte et on la met à toutes les personnes qui sont blessées. On la supprime alors, la cagnotte, on la supprime? Ah bah écoutez, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on supprime cette cagnotte. On va écouter Alexandre. Daniel Chaumette. Daniel Chaumette, est-ce qu'on peut faire un peu de pédagogie? Voilà, sur ce sujet-là, bien évidemment, c'est bien connu chez nous dans la police, cette forme de mimétisme. Je vais vous prendre pour exemple, et vous le savez tous, les voitures brûlées à l'occasion des fêtes de fin d'année ou au 14 juillet. Il y a le challenge entre les villes, etc. Bandes rivales, doit-on publier ces chiffres? Parce que du coup, voilà, eh bien, là, lorsqu'on montre ces scènes de pillage faites par certaines personnes, par des voyous, par des casseurs, etc., eh bien évidemment, il y a, c'est souvent plutôt des jeunes qui regardent ça, qui se disent, bah tiens, je vais aller me faire plaisir, après tout, c'est très sympa, il n'y a pas d'ordre, on fait ce qu'on veut. C'est une sorte de jeu vidéo, finalement, et on va aller piquer dans les magasins, on va aller se taper avec les uns les autres, etc. Et ça, effectivement, cette répétition des images, les gens sont fixés devant l'écran, et certains s'en inspirent pour aller eux-mêmes préparer, d'ailleurs. Préparer des Non. Retrouvez toute notre actualité sur vidéopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.